Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte la Honda Civic Touring tout équipé 2024 dans un très beau silver. Tu sais, c'est 50 Shades of Silver dans l'industrie de l'automobile. Il y a de l'argent partout, sauf que s'ils ont tous leurs petits différents reflets, un petit aperçu. La Civic est une voiture compacte qui rivalise avec la Toyota Corolla et Mazda 3. Il existe 4 versions au Canada, LXB, EX, Sport et Touring. Les 3 premiers ont des moteurs 4 cylindres non turbo de 2 litres, moteur fiable et CVT. La Touring, notre testeur tout équipé que nous avons, a le 4 cylindres turbo 1.5 litres avec CVT. Pas de 4 roues motrices pour aucun modèle. La consommation de carburant, presque la même chose pour les deux moteurs, 7.6 litres en ville, 6.1 litres sur l'autoroute. Cette Touring a des roues 18 pouces, des LED partout, un système audio Bose à 12 haut-parleurs quand même, des sièges en cuir, un régulateur de vitesse dynamique, un système d'infodivertissement de 9 pouces, un tableau de bord de 10 pouces digital, une recharge sans fil, CarPlay et Android Auto sans fil aussi, navigation automatique, bref, tout ce que vous avez besoin. Il est intéressant à noter que la radio sur le modèle de base a 8 haut-parleurs, ce qui est plus que les autres. Le prix de cette Touring est près de 37 000 $ plus taxes, ce qui est très cher. Alors, nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, on est déjà rendu à la 11e génération de la Honda Civic. Fait que depuis les années 70, bien, il s'en est passé des choses. Évidemment, ça a été une voiture qui s'est vendue, là, qui a été numéro 1 au Canada pendant plusieurs années, plus de 2 décennies. Fait que, évidemment, c'est une voiture très populaire au Québec. On ne peut pas passer à côté de ça. Non. Top Safety Pick selon les DHS. Oui. Braquette de prix qui va de 28 743 $ à 36 453 $. Le prix de notre modèle d'essai, 36 453 $. Les pour, bien, bon couple du moteur aborigène. Économie de carburant au rendez-vous. Oui. M'en venir chez toi, là, on fait plus de villes, mais m'en venir chez toi, là, je suis parti de Venise en Québec ce matin. J'ai pris possession de la voiture hier soir parce qu'elle était déjà prête. Fait que j'ai fait un 6 litres au 100 m'en venir avec un peu de trafic sur Champlain, tout ça. Fait que, tu sais, il y a tout le temps du trafic à Montréal. Fait que j'ai fait une moyenne de 6 litres, ce qui est excellent. Oui. Plaisir de conduire que moi, je trouve, j'ai eu une Honda Prélude SI 89. OK? Fabriquée au Japon. Et ça, c'était très, très vendeur pour moi à l'époque. Voiture qui était un petit coupé sport. Et cette voiture-là, qui est une berline, tient mieux la route que mon Honda Prélude SI 89 de l'époque. Fait que c'est pour te dire comment ça s'est amélioré. OK? Bonne remarque. Ouais. Habitacle spacieux, quand même, pour à l'arrière, à l'avant. On est assis bas, mais quand même, l'espace, là, l'ergonomie, quand même, de ce point de vue-là, là, c'est très bien. Je te dirais même que j'ai plus d'espace ici que dans ma Honda Accord XR 91. Encore une fois, faite au Japon. Voiture plus confortable. Évidemment, on est rendu pratiquement dans un créneau de Honda Accord de génération précédente. Ouais. Fait que le confort, on a fait vieillir un peu la clientèle chez Honda. Évidemment, la clientèle en demande plus et veut plus de confort de ce point de vue-là. Allure plus luxueuse. On voit que si la Honda Civic, dans le passé, faisait un peu plus bon marché comme berline, les prix étaient bon marché, il faut le dire. Mais là, on a un look plus luxueux, puis un prix plus luxueux également. Ouais. Finition intérieure en progrès. On voit vraiment ici là, que par rapport à une Honda Accord, il n'y a pas une grande différence. C'est pas mal CRV. C'est vraiment là, minime les petites différences, les petites touches. Là. On est vraiment rehaussé dans la Civic. Équipement très complet. Moi, j'ai rien à redire. On a tout ce qu'il nous faut là, à bord. Climatisation, comme tu en faisais mention, qui pousse beaucoup. Ah oui, hein, c'est une particularité chez Honda. Là. On a de l'air frais, même par des températures très chaudes. Là. On est à plus de 30 degrés en ce moment et ça ne paraît pas à l'intérieur.
Les comptes, ben, moins sportifs que la 10e génération. On est plus luxueux. Fait qu'on est un peu plus insonorisé que la génération précédente. Fait qu'on a touché à un aspect là, un peu plus haut de gamme et moins sportif. Le prix demandé. Là, par contre, là, ça commence, on commence à peser fort sur le crayon chez Honda. Là. La 2025 Sport Touring Hybrid, on va approcher les 39 000 plus taxes pour version 2025. C'est le prix de mon Acura TLX il y a en 2017. 2017. Fait que j'ai encore le char. 8 ans plus Un Acura TLX. Exact. 8 ans plus tôt que la Honda Civic 2025. C'est un autre niveau de luxe. Là. Ouais. Un autre niveau. Exact. Fait que de ce côté-là, ben Honda Acura ont fortement augmenté leur prix et ça se ressent. La concurrence, ben, même si c'est un créneau en décroissance, il y a quand même des joueurs sérieux. OK? On peut penser à la Hyundai Elantra, la Kia Forte, le Mazda 3, Nissan Sentra, Subaru Impreza, Toyota Corolla, Toyota Prius, si on prend le modèle non branchable, et pour terminer, la Volkswagen Jetta. Fait que quelles sont tes premières impressions sur la Honda Civic Touring 2024? Mais, Ross, comme plusieurs personnes, les voitures compactes ont été nos premières voitures. Oui. Okay? J'ai eu une Civic, j'ai eu une encore. Fait que je peux te dire que je connais très bien le manufacturier et les modèles et comment ils ont évolué avec le temps. Ross, c'est vrai ce que tu dis. Moi, je l'ai remarqué quand on est allé aux États-Unis, j'ai vu beaucoup de VUS. Cependant, quand je suis à Montréal et même à l'extérieur en banlieue, je vois beaucoup de compacts encore. En tout cas, certainement dans le use. On n'a qu'à regarder sur la route. Moi, je regarde les stationnements, toujours voir. Il y en a toujours. Cependant, je comprends le consommateur qui veut le VUS, plus de confort, plus pratique, plus un sentiment de sécurité. Toutes ces choses-là que ce véhicule n'a pas. All right? Ou n'a pas autant. Ben, la valise, c'est sûr que tu peux pas. Il y a des affaires que tu peux mettre dans une valise de VUS que tu ne peux pas mettre ici. Tout à fait. Il y a un sentiment de hauteur qu'on n'a pas ici. Quand il neige, le débattement, je veux dire, la garde au sol, c'est pas pareil. Ouais. Toutes ces choses-là font en sorte que je comprends le consommateur. Cependant, moi, j'ai une berline, ça va très bien. Je reste jamais ou presque jamais pris, puis je reste à Saint-Jérôme-Beach. Alors, ça se fait encore. Je pense que pour les gens sur un budget, c'est souhaitable. Maintenant, l'affaire là-dedans, Ross, c'est que ce créneau-là, contrairement au VUS, moi, j'en reviens pas comment il y a des gens qui achètent des VUS que peut-être ils n'ont pas les moyens pour ça. Je veux dire, tout à fait. Moi, ils me font cringe à toutes les fois que je les entends parler de la voiture qu'ils ont achetée. Je dis, ouais, mais tu gagnes 70 000 par année. Là. Tu peux vraiment te payer ça. Ouais. Ça a l'air qu'il y a des gens qui peuvent se payer ça, puis c'est correct. C'est pas mon plan d'affaires, mais c'est correct. Une bonne voiture compacte, surtout lorsque tu habites en ville. Je comprends, Ross, il y a un certain segment de la population excessivement bruyante qui souhaiterait qu'il n'y ait plus de voitures en ville. Ça, c'est une gang de bien-penseurs au mieux, une gang de losers au pire. Ça prend une voiture, il faut se déplacer. Ouais. Si on veut aller quelque part, si on veut avoir du fun, si on veut aller voir des amis, si on veut amener nos enfants à des activités sportives, c'est pas vrai qu'on va faire 1h30 d'autobus pour y aller, 1h30 d'autobus pour venir, puis en plus faire notre journée de travail là-dedans. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais la voiture compacte, c'est un excellent aide à ça. Sont moins chers que les VUS. Ouais. Tu peux quand même en avoir un usagé en modèle de base qui est quand même bien équipé. C'est pas tout nu comme que c'était pour une trentaine de mille de dollars, 28 000 dans le cas d'un Honda Civic. Et vous allez avoir une très bonne voiture. Cependant, Ross, bonne remarque que tu fais à propos du prix. Moi, j'en reviens pas comment ça coûte cher. Ça, une Mazda 3. Tu veux dire, une Mazda 3, c'est pas mal moins cher. Oui, un peu moins cher. Comparable. Puis en plus, elle est offerte en traction intégrale. Ben oui. Ce qu'on n'a pas avec la Civic. Les Québécois font un bandage extrême là-dessus. Avec raison. Ouais. C'est ça. Très, très cher Honda depuis 5-6 ans. Surtout depuis 2-3 ans, les prix sont fous. Qu'est-ce qu'on a ici? Mais Ross, moi, j'aime le look extérieur. Ouais. Moi, je trouve qu'il vieillit très bien.
conservateur, mais c'est fait avec du goût. Un langage de conception japonaise. Puis les Japonais, on n'est plus dans les années 90 où est-ce qu'ils copient sur tout le monde. Ils ont vraiment leur langage de design propre à eux. Et puis, je sais pas, on dirait que j'ai des petits élans de GTR là-dedans. En tout cas, c'est une petite opinion, pas rap, là, mais je sais que c'est Nissan, mais quand même, c'est comme, tu sais, la forme un peu bloc, un peu, je sais pas, un petit je ne sais quoi. À l'intérieur, maintenant, Ross, excellente remarque que tu fais. Beaucoup d'espace. Ouais. Pour une compacte, c'est parfait. Mm-hmm. Alors, l'utilitaire est là. Au niveau d'une berline est là. Ross, moi, j'adore la familiarité des contrôles Honda. La climatisation, y a-tu de quoi de plus simple que ça? Ça, c'est pas compliqué. C'est facile, c'est agréable à utiliser. Il y a comme un beau petit clic quand tu utilises les interfaces. C'est très, très bien. L'infodivertissement, moi, je trouve qu'elle est extrêmement fonctionnelle. Ouais. C'est peut-être pas la plus belle. On a du gros soleil, puis c'est pas hyper brillant. C'est pas hyper réactif, mais elle fait la job au niveau des tâches de base. Tout est clairement indiqué très bien. Tableau de bord digital, correct. Moi, je te dirais que toute l'information est là. Volant de cuir qui se prend bien en main. On a ici des contrôles pour les aides à la conduite qui sont très faciles à utiliser. Pas de piano laqué sur les surfaces horizontaux. On a un toit ouvrant, très bien. Un petit toit ouvrant Honda, on les reconnaît. Exact. Et puis, ben c'est ça. Fait que c'est ça la voiture. Moteur, transmission, moi, je te dirais, Ross, au-dessus de la moyenne. Ça, c'est tout à fait. Ça, c'est toujours une qualité Honda. Ouais. Puis j'ai hâte de voir comment va aller la hybride l'année prochaine. Peut-être Ben, une voiture fort intéressante. Je pense qu'on s'en va dans une valeur sûre parce qu'ils ont emprunté la mécanique de la Honda Accord. Les bancs sont confortables. Bonne remarque que tu fais à propos du silence de roulement. Il est dans la moyenne. Je pense que Mazda 3 va mieux. Ouais. Mais cependant, c'est un bon package. Les interfaces de conduite familiers, très Honda, doux, mais sans être mollasse. Selon moi, c'est parfait. Surtout sur le long terme. Ross, moi, c'est recommandable à l'achat et à la location. Si le portefeuille le permet, tes pensées finales? Bien évidemment, comme toi, moi, pas de restriction en location et pas de restriction à l'achat. On peut quasiment le mettre dans le créneau des voitures très fiables comme une Toyota Corolla. Peut-être juste une petite coche en bas, A toujours été. mais pas très loin. Avec ce véhicule-là, les petits problèmes de jeunesse du 1.5 turbo, selon moi, sont pas mal réglés. Il y a eu des ajouts logiciels là, pour régler la problématique et peut-être quelques petits ajustements là, mécaniques, mais rien de sérieux. En tout cas, un moteur qui a un très bon rendement. Puis pour cette raison-là, ben, aucune restriction en location ou à l'achat. Mais je vous encourage, si vous gardez vos voitures longtemps, vous faites un entretien normal et vous allez conserver ce véhicule-là pour une longue période sans trop de problèmes. Très bon pour les finances personnelles quand on garde une voiture au-delà de notre période de paiement. Exact. Alors, c'est ça nos pensées du très bon Honda Civic Touring 2024. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne et c'est tout.